just about me. All the things I did, all the things I aim, everything you see, it's just to feel free. All the songs you heard on the radio doesn't reflect what I see. They say, look at that girl, look at that boy, look at my money, look at my toy. I'm a dealer. J'en fais beaucoup. Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet, votre rendez-vous tennis sur Winamax. Et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Daniel Riolo, journaliste à RMC. Salut Daniel, merci d'être avec nous et auteur de ce magnifique livre Autopsie du sport français qu'on fera gagner, que Benoît a dévoré d'ailleurs. Salut Benoît. Je l'ai même pas lu. Salut Benoît. Je l'ai pas lu encore. Tu vas bien Benoît. Magnifique veste de Benoît. C'est pour célébrer son pari. Salut dans le chat aussi à vous également. Célébrer ton pari gagnant quand même. Tu as passé Kokkinakis face à Federer et pour ça, bravo Benoît. Bah écoute, je crois que c'est Ça mon efface- premier pari c'est gagnant sur les 10 000 que C'est j'ai ça. pu faire avant. Donc, Exactement. Ouais, mais comme la cote était belle, j'espère que tu as mis de l'oseille dessus. Voilà. Non. Non, il a rien mis. Elle était quoi, Je plus de parie 10, pas, non? moi, Elle Ah valait ouais, pas ouais. plus de 10? Ah oui, oui, c'était énorme. Tu n'y mettais 100, croyais tu pas, mettais j'avoue. 100 balles, tu te faisais le week-end. Hein. Bah, je me suis fait la veste. Voilà, d'où la belle veste. Il ne faut pas que de donner les Benoît. conseils, il faut profiter C'est de ça. ses propres conseils. Bon, au programme aujourd'hui, on va parler de la Coupe Davis qui est dans une semaine. On va évidemment parler de Miami aussi. Il y aura un petit quiz pour finir. J'avoue, pas évident le quiz, mais c'est pour gagner le livre de Daniel. Donc, Ah ouais, non. il fallait qu'il y ait quand même un certain niveau. Bah oui, il faut du niveau. Eh ouais. Dans une semaine, Il place... paraît que Benoît est injouable. Donc Injouable. C'est vrai. Je pars battu. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, le niveau a encore augmenté hein, Oh mon Dieu. au niveau des questions. Oh là là. Ce sera spécial Coupe Davis. Il en part, plus, il part donc, avec les As alors. On va faire un 80-20. Ah, mais vous jouez pas au poker vous? Non. Ah! Non, pas encore. Bientôt. Moi, je me suis dit, je vais chez Wina, je sors 2-3 phrases poker immédiatement Non, pour mettre non. tout Bah le monde là, à t'es pas l'aise. tombé avec les meilleurs. Non. T'es pas tombé avec les meilleurs niveau poker, mais bon. Mm. En tout cas, on va parler tennis dans cette émission. Et dans une semaine, place à la Coupe Davis. La France ira à Gênes défier l'Italie, mon cher Benoît. Le groupe français est connu. Le capitaine de l'équipe de France, Yannick Noah, a dû se passer de Richard Gasquet. Il y Quel aura malheur. donc et de Tsonga. Aïe, 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 aïe. Hein. Mon Oh. fils, il a retenu Lucas Pouille, Manarino, Chardy, Et Simon, Herbert tu parles pas de Simon et non plus. Mahut. Non, c'est vrai. Alors, a qu'est-ce plus, que vous il y en a pensez de plus. ce groupe, messieurs? Ah bah, qu'est-ce que tu veux? Pas trop le choix, déjà. Déjà, trop le choix. c'est une sélection par défaut, puisqu'il n'y avait pas énormément de choix, effectivement. Ouais, ouais. Donc, tu prends les hommes qui sont en forme. Il y en a un, il a arrêté de jouer depuis 3 semaines pour se préparer uniquement à ça. Et puis maintenant, de toute façon, c'est le seul leader qu'on a dans notre tennis, donc sélection normale. L'autre, c'est le mec en forme. Enfin, en forme, oui, c'est celui qui gagne quand même quelques matchs Chardy. Derrière, c'était fait. Après, tu as ton équipe de double et voilà. Il n'y Herbert avait pas et beaucoup de Mahut. choix, puisque de toute façon, les autres, maintenant, c'est un petit peu terminé. C'est complètement- Déjà que quand ils étaient au top, c'était déjà un peu terminé. Donc alors maintenant qu'ils sont sur la fin, là, je pense que faut tourner la page définitivement, c'est bien. Allez, les enterre en 2 secondes 15. Bah, Il y a non, des mecs mais- qui ont fini leur carrière. Quoi. Non, mais faut, en tout cas en Coupe Davis, pour avancer, de toute façon ça va être difficile maintenant, même si tu passes, ce qui n'est pas gagné d'avance contre l'Italie. Est-ce que forcément tu vas aller retenter ta chance, les gars, vous avez envie de venir ou pas de venir? Déjà qu'à chaque fois, il faut les prier pour qu'ils viennent. Je sais pas moi, puisque tu disais que je les enterrais, tu vas aller ressusciter qui pour le tour d'après? Mon C'est ça. fils? Non. Non. Oui, après De toute tu me façon, diras. non. et le Bah, mec- le les film, mecs- mon fils, a fait réagir Yannick Je Noah crois d'ailleurs. que, de toute façon, Oui. il y a Anguille sous Après- roche, voire Baleineau sous le rocher. Bah, vous avec, allez voir le ah, capitaine avec français. Noah. qui ne Après, compte Gasquet, plus. il faudrait qu'il soit en forme à ce moment-là, mais c'est un petit peu toujours pareil, parce que même quand ils sont dans des pics de forme, ça ne veut pas dire après qu'en Coupe Davis, ils assurent. Donc, c'est un peu. On va revenir sur le cas Autant y Gaël aller avec une Monfils, équipe neuve, moi. Je dis. messieurs. Parce que ça fait réagir Yannick Noah. Il ne compte plus le nombre de fois où il a dû passer. On va voir ses déclarations à Yannick Noah, où il a dû se passer donc des services du Parisien, touché au dos à Indian Wells il y a 2 semaines. Mais on va le voir tout de suite. Voilà, maintenant j'ai un peu l'habitude. Je me suis organisée, j'avais un peu anticipé. J'ai bien vu il y a quelques semaines qu'il commençait déjà à se plaindre du poignet, du dos, du genou. Depuis la Guadeloupe, c'est toujours un peu le même scénario. C'est-à-dire qu'il joue, puis quelques semaines avant, il y a un problème physique. Oui, il parle de mon fils, là. hein. C'est ça. Il parle de mon fils. Ouais, bah, Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? ce qui serait bien, c'est qu'au-delà des phrases, parce que c'est pas la première fois que Noah parle de mon fils en étant un peu ironique. De toute façon, l'histoire, elle Faire a un bout de commencé. temps, ouais. Ouais, voilà. Donc, comme de toute façon, il a commencé à lui faire à l'envers, je crois, dès la Croatie, ou peut-être même avant. Non, c'était De toute façon, Croatie, ouais. dès qu'il est arrivé, de toute façon, il fait tout le temps à l'envers. Et qu'une bonne fois pour toutes, ils disent bon, bah, c'est fini, je compte plus sur lui. À un moment, il faut dire les choses.
faut dire les choses. De toute façon, enfin quoi, je sais pas, la France bat l'Italie à Gênes, et puis pour le tour d'après, imaginons que mon fils, dans 1 ou 2 tournois, pète la forme. Il va aller lui dire, bah, tiens, t'as envie de venir? Moi, je suis un autre mec de l'équipe de France, je l'ai mauvaise. Hein. Je n'accepterai pas que le mec revienne. Sur une bonne fois pour toutes, il faut être clair. Il faut lui dire, écoute, on compte pas sur toi. Il va falloir que le de toute capitaine façon, il joue change, plus. en tout De toute façon, cas. il joue plus. Là. On ne sait même pas ce qu'il fait. On ne sait fils, même pas où il est. Bon, il a fait fait quoi. quand même une tournée en Amérique latine, donc c'est pour ça Ouais. pas sur terre battue. On s'est dit, ça servira peut-être, mais non. Au final, je pense que le mal est trop profond. Mais tu Oui, l'as oui. dit, il y a Chardy qui a fait une bonne saison, qui fait une bonne saison, Jérémy Chardy. Et en plus, l'atout majeur, c'est qu'il a battu Fognini il n'y a pas longtemps dans un match épique, Benoît, n'est-ce pas? Oui, c'était Oh, drôle, ça. C'était assez incroyable. C'est drôle. Non, mais À ne pas refaire dans les écoles de tennis. Mais après, c'est toujours la même chose. Tu sais, mon fils avait commencé en Guadeloupe, là, quand Noah arrive et qu'ils vont jouer le premier tour. C'est en la dernière Guadeloupe. fois qu'il a été Déjà, sélectionné. mon fils il y avait eu un espèce de pataquès absolu, puisqu'il avait dit ouais, mais non, la Guadeloupe, moi, j'ai pas envie d'y aller, tout ça. Donc, ça a été. Il a dit, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais déjà, Alors que l'idée était principalement faite pour lui faire plaisir. bah, en plus. Enfin, indirectement, il y avait une sorte Donc ça avait de- été un peu chaud. Et de toute façon, tu penses enfin, je crois pas qu'il y ait vraiment de communication en ce moment entre le capitaine et mon fils. D'ailleurs, le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de communication avec Noah en général et le reste de l'équipe, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas où il est. En général, il est sur son bateau. Il a qu'une envie, c'est de faire le tour du monde sur son bateau. Et bon, alors il est là, ok, d'accord, sans être là. Donc il refile les clés du camion à Loïc Courteau et Cédric Pioline, qui vont de temps en temps sur les tournois pour voir les joueurs. Ça discute, mais apparemment tout le monde n'est pas au courant de toutes les informations, même entre eux, tu vois. Donc tu sais pas ce qui se passe. Vraiment, c'est pas l'anarchie, mais c'est n'importe quoi en tout cas. En même temps, c'est la dernière édition de la Coupe Davis dans cette On va y forme-là. revenir, on va y revenir. Donc derrière, on pourra presque l'oublier parce que si ça passe pas contre l'Italie, et vraiment, je pense pas que ce sera simple. Si Ah bah les non. Italiens, si les deux sont en forme, là, je sais pas, c'est prévu dans tes paris qu'on mise sur cette rencontre. Mais franchement, je crois Alors, que on n'a pas encore les paris je dispo crois parce que que je miserais c'est sur la semaine l'Italie. prochaine, mais Ah, oui, mais ça va faut avoir va les être- équipes quand même. ça va Et être derrière, compliqué. ouais, enfin bon, de toute façon, Fognini sera le numéro 1. C'est ça, Derrière, je pense que Bolelli tient un peu plus la corde que Seppi. Enfin bon, bref, de toute façon, on connaît un peu le trio qui risque de jouer. Le double est bon. Derrière, l'équipe de France se fait battre. Après, ça peut être explosion, hein, ça peut être terminé. Noah, il arrête, et puis après. Ah bah c'est prévu. C'est prévu de toute après, façon, c'est fini, c'est hein. prévu. C'est pour ça, mon fils pourra peut-être retourner en équipe de France si le capitaine Oui, change. ah, mais bien sûr. On verra. On verra. 45 Écoutez, ans, on il va verra. Et retourner. moi, je voulais juste avoir votre avis. Manarino ou Chardy, en simple, sur terre, face à l'Italie? Ah, Chardy. Moi, je mets Chardy aussi. Ouais, hein. Chardy. Pour Ouais. l'instant, ce Chardy a plus d'armes, peut faire mal. Après, si tu Et veux puis, c'est fatiguer petit du avantage joueur, tu vas mettre psychologique. Manarino, mais bon, Manarino sur terre Parce battue. que dans le chat, on nous dit clairement, pour eux, c'est Manarino. Manarino sur terre, Chardy sur terre, ce n'est pas ça. Si, Chardy, C'est c'est un très bon joueur de 92 terre battue. 871 Très qui bon nous joueur dit de ça. terre battue, Chardy. En plus, il est en confiance, il n'est pas blessé, c'est un bon soldat. Manarino, pour l'instant, on ne sait pas trop, à part effectivement cette espèce de sélection un peu étrange, parce qu'il n'y avait plus personne la dernière fois, où, bon, d'accord, il réussit à s'en sortir, il fait un Oui, bon match. il a été ok. à 2 doigts de se faire caca dessus quand même. Ouais, donc bon. Il était très limite à un moment. Pour l'instant, c'est Chardy qui tiendrait la corde, hein, j'en suis persuadé. Après, tout dépend de ce qui se passe sur Terre, là, puisqu'ils sont en train de tous taper la Oui, gueule après, sur ils sont en Terre. train de s'entraîner. Si l'autre il en met pas une, forcément, ça risque de C'est pas. bouger. Mais je miserais aussi sur lui. Le gars est en forme, il faut profiter de sa dynamique du moment. Parce que là, il faut bien savoir voilà. que les Italiens, eux, jouent sur terre battue depuis Ouais, ouais. l'éternité, à part Fognini qui, lui, n'a pas besoin, il a talent pur. Donc, lui, il viendra, il va faire son match. Et puis en plus, ça le galvanise, lui, ses rencontres. Sur terre, de toute façon, Fognini sur terre, logiquement, tu vas pas le chercher. Hein. C'est clair. Pouille sur terre battue, c'est pas du tout une arme absolue. Il a quasiment pas le jeu de défense. Bah justement, j'allais y venir à Lucas Pouille, mais on l'a dit tout à l'heure en intro, Daniel. Noah qui a été contraint, entre guillemets, de miser sur la jeunesse, et donc Lucas Pouille qui se retrouve leader de cette équipe de France. Après, c'est le numéro 1 français en ce moment. Il est normal qu'il soit leader. Le Il gars, va tenir pour toi ce Le gars, il est statut de toute leader. façon, Il a à pas le un choix. moment, le costume, on te le donne. Hein. Il Est-ce qu'il va être capable il est d'assumer top 10, les Oui, autres il sont adore loin. Capable d'assumer, je sais pas. Entre l'impression qu'il donnait au début, au moment de ses 2 quarts en Grand Chelem, de ce qui sortait de sa personnalité, de ce qui était dit dans son entourage, c'était plutôt positif.
Et ces dernières semaines, ces derniers mois, quand ça commence à chauffer un peu, je trouve qu'il n'arrive pas tellement à s'extraire de la pression. Donc, je ne sais pas si sur un match comme ça, il a les épaules pour non, être. c'est pas une question de pression, mais c'est le toujours grand la même leader. chose. Quand tu débarques sur le circuit, comme ça a été le cas de Benoît Paire à un moment, à une époque aussi, la première année, il est rentré dans le top 30, tu te demandais, voilà, extraordinaire, ça y est, on a un nouveau joueur et tout ça. Bon, disparition totale. Lucas Pouille, c'est pareil. Quand tu arrives comme ça sur le circuit et que les mecs ne te connaissent pas, tu arrives à les taper les premières fois, mais pas les deuxièmes. Parce qu'il n'y a pas de progrès véritablement dans son tennis. On s'en est rendu compte l'année dernière. Malheureusement, ok, il est très très fort dans son tennis d'attaque, dans cette espèce de bûche là qu'il lâche à chaque fois. Mais dès qu'il faut défendre un petit peu, dès qu'il faut passer de la transition défense-attaque, là, il y a un gros souci. Et ça, à ce niveau-là, ça pardonne pas. Quand les mecs connaissent ton jeu, connaissent tes schémas de jeu, il faut que tu aies des plans B, C, D, et il les a pas. Donc à partir de là, il va falloir qu'il progresse. Mais tu progresses pas comme ça en 2 secondes. Donc il est encore, on va dire qu'il n'est pas trop vieux. On peut lui donner encore, 2 ans, mais pas plus. Il faut qu'il nous prouve qu'il est capable de faire autre chose sur le court. Pour l'instant, il n'y arrive pas. En tout cas, il fait tout pour. Il a autour il de bosse. lui tout pour effectivement bosser, la structure, il a Voilà, envie. pour le coup, lui, il y a- est très pro. Quand La même. détermination, Si on elle est parle là. un peu du professionnalisme des Français. Tout ce qui est construit autour de lui est fait pour réussir. Voilà. Après, est-ce qu'il va réussir, ça c'est une autre chose. Il faut arrêter avec ce manque de professionnalisme. Non, non, mais Ça, c'est ce qu'on ça, dit souvent. Ça, c'est une connerie, ça. Il faut pas croire que les mecs, ils sont dans un transat en train de se la couler douce. Non, bah alors, Ils je suis la bossent. première à te dire le contraire, mais je te dis... Sauf qu'il faut te rendre compte, moi je les vois à l'entraînement, donc je Ah peux oui, te oui, dire qu'ils mais je suis s'entraînent. totalement d'accord avec toi. Donc le but du jeu, c'est de se rendre compte que justement, on imagine que ces mecs-là sont capables de tout gagner. Sauf qu'ils ne peuvent pas tout gagner. Pourquoi ? Parce que, Tsonga n'a pas de retour et n'a pas de revers. Gasquet n'a pas de coup droit, n'a pas de service. Mon fils, c'est l'homme de verre, donc tu sais jamais ce qui va se passer. Toujours, il a toujours un pet quelque part. Bah donc tu peux continuer à t'entraîner 100 000 ans Mais parce et que- faire mais croire parce que que- tu travailles. mais- Si tu bosses pas sur tes points forts ou points faibles, comment tu vas faire pour progresser ? Mais Quand tu t'essayes, dis- mais c'est pas pour ça que tu y arrives. Quand tu dis qu'il n'y a pas de manque professionnel, je veux dire, mon fils, il n'a pas manqué de professionnalisme toute sa vie. Gasquet, il n'a pas manqué de professionnalisme toute sa vie. Non, c'est pas... Ah bah c'est quoi alors le fait c'est qu'il pas- c'est s'entraîne pas 2 du fois moins que Nadal par professionnalisme, exemple? C'est de l'investissement. C'est comment... Ah bah c'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu... Bah, parce que tu ne sais... Quand Quel est- Gasquet, quel est l'objectif c'est de ces mecs. Moi, je sais pas. Gasquet quel est qui leur s'est objectif. Ah ça c'est un autre débat Ah ouais, qui est c'est là peut-être que le tu plus vas mettre intéressant. en avant tout ce que tu Mais dois mettre en place. Ça, je pour- pense que pour c'est y la arriver. question qui est la plus intéressante dans le tennis. Et j'en parle dans un chapitre tout entier du bouquin. C'est en fait, qu'est-ce que tu veux réellement? Maintenant, sur le premier point du professionnalisme, je suis désolé, Gasquet n'a pas fait preuve d'un grand professionnalisme pour arriver plus haut tout au long de sa carrière. Quand il s'est servi de tous les entraîneurs fédéraux qu'on a bien voulu mettre à dispo, qu'il n'a jamais réellement cherché. Enfin, si, un petit peu comme tout le monde, et à un moment, il a pris des coachs étrangers, Pas trop. et notamment, il a fait un peu Brugara quand même. Ouais. Voilà. Enfin bon, il s'est jamais vraiment cassé le cul. La avec grinta, trop, c'était pas voilà. la grinta. Bon, donc je pense que de ce côté-là, au niveau professionnaliste, il y a beaucoup à redire sur ce qu'ont fait les joueurs français par rapport à d'autres joueurs étrangers, mais qui effectivement, comme dit Benoît, et c'est ça le truc essentiel sur les joueurs, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Gasquet, je pense que c'est un mec, il y a un moment, moi j'aurais été lui, j'aurais eu l'honnêteté de dire vous voulez pas arrêter, vous voulez pas me lâcher un peu la grappe? Tu le rappelles Vous dans le voulez- livre, c'est Ouais. c'est une entreprise individuelle, un Je dis, tennisman. mais arrêtez, arrêtez. c'est ce que j'explique. Je veux dire, c'est un sport qui est tellement particulier et je pense unique au monde avec le golf, où en fait tu te gères toi-même, tu es le chef d'entreprise. Les mecs qui sont autour de toi sont tes employés. C'est le seul sport où c'est toi qui vires ton coach. C'est toi, tu dis, bah, toi, je veux plus bosser avec toi, toi, je veux plus bosser avec toi, toi, je veux bosser avec toi, toi, le kiné, combien tu veux, bah, tiens, toi, t'es nul, je vais prendre un autre kiné beaucoup plus fort et c'est moi qui vais te payer. Donc, en plus, tu gères financièrement toute ta saison avec un exercice comptable. Donc, si à un moment, 15, 20, 30 au classement ATP, ça te va parce que tu gagnes très bien ta vie, et dans le tennis, tu gagnes très bien ta vie quand tu es top 50 de toute façon, et que tu as une belle bagnole, que tu sors où tu as envie de sortir, et que tu vas dans les restos, pourquoi tu voudrais aller les faire chier à leur demander plus? En tout cas, moi, je pense qu'ils ne nous doivent rien. Et un mec comme Gasquet ou des mecs comme mon fils a peut-être, et je ressors cette phrase que j'avais trouvée, mais j'avoue même l'avoir sortie du contexte, où il dit mais laissez-moi tranquille. Un jour, en marche de Bercy, on lui a demandé est-ce que justement, c'était quelques semaines avant Bercy, est-ce qu'il irait? Il dit mais laissez-moi tranquille, je ne suis pas en forme, de quoi vous me parlez? Et ouais, peut-être qu'en étant un peu plus honnête, on aurait moins attendu qu'eux, mais même là, à la limite, on n'a pas forcément le droit de leur demander tu veux pas me dire réellement ce que tu as envie de faire dans ta vie? Il n'est pas obligé de te le dire. Il n'est pas obligé de te le dire. Les mecs, s'ils sont heureux avec cette situation-là, et les gars vivent très bien,
Voilà, de toute façon, c'est également un des rares, voire le seul sport où quand tu y vas, tu n'es pas forcément enclin à un gros chauvinisme. Tu as autant de gens qui vont à Roland-Garros pour voir jouer Nadal, Federer, Djoko, Murray que pour voir jouer un Français. Alors après, dans la masse, tu as ceux qui viennent exceptionnellement au tournoi qui vont encourager le joueur français. Mais le vrai amoureux de tennis, il n'en a rien à cirer. Après tout, de voir moi quand je vais à Roland ou quand je regarde les matchs, je prends autant de plaisir en ce moment à voir jouer Del Potro que si c'est Chardy ou Lucas Pouille. Parce que tu m'en fous. t'attends plus rien. Au début, tout le monde était derrière eux. Maintenant, tu t'attends plus Non, rien. mais- Tu sais très bien qu'ils gagneront Oui. pas Roland-Garros, par exemple. Oui, mais de toute façon... Mais jamais on rappelle qu'ils évoluent aussi avec deux légendes du tennis, Federer et Nadal. Et on en parlait avec d'ailleurs Thierry Hassian qui était sur le plateau de Saint-Filé. Jamais on pose ce contexte-là. Oui, mais non, on mais les ça, blâme mais, de beaucoup de mais ça, choses. pour moi, ça c'est une fausse excuse. C'est ça. dominé, c'est pas une excuse, Alors, c'est un ça- constat. non. Ça, c'est dominé l'excuse par- que tous les mecs du tennis français te sortent. Moi, je les ai tous, quand je les rencontre et quand ils me parlent dans le bouquin, c'est le truc qu'on entend tout le temps. C'est oui, mais nous, on n'a pas gagné de grand chelem parce qu'on est tombé sur la période de Nadal-Federer. Ouais, bah, la période d'avant, c'était Agassi-Sampras. La période d'avant, c'était Lendl, Borg et tout ce que tu veux. En fait, il y avait toujours des mecs forts. Bah, Bah, pourquoi il y a toujours. pourquoi c'est pas toi qui es fort? Et justement, Bah, pourquoi c'est pas toi qui es fort? Les mecs qui sont tombés du ciel, en fait, il y a eu quoi? Il y a eu un arrivage, un avion, bim, il a largué Federer et Nadal. C'est-à-dire, à un moment, fais en sorte d'aller t'immiscer. C'est-à-dire, on me dit, il y a ces deux-là. Entre 2010 et 2014, allez, on peut même gratter jusqu'à 2015. Djoko, il a fait 2-3 trucs ou quand même, non? Bon, mais lui aussi, il est tombé du ciel. Évidemment. Et puis Murray, à un moment, qui avait du retard sur les mecs, lui aussi, il est tombé du ciel. Non, il a bossé comme un taré, il a tellement bossé qu'il s'est Regarde foutu le où il corps en en est, l'air, voilà, d'ailleurs. c'est ça. Enfin bon, il a quand même réussi, Oui, oui, voilà. complètement. Et puis Wawrinka, il avait plus de qualité que nos joueurs français, intrinsèquement. Non, Non, il mais a quand après, même t'as réussi raison, à se c'est peut-être faufiler une question pour en choper d'objectif. 3. Non, mais c'est clair. Donc on en revient à qu'est-ce que tu as envie de faire. Donc ça n'est pas l'excuse des mecs du tennis français qui te disent non, mais parce qu'on est tombé sur une période incroyable où tu n'avais que des mecs qui dominaient, qui marchaient sur l'eau. C'est pas vrai. C'est pas une excuse, mais il faut aussi le prendre en compte, je pense. Non. Bah non, je suis pas d'accord. Non. Non, Faut pas non. faire ça. Ou alors t'arrêtes de faire du 100 mètres parce qu'il y a Usain Bolt. Non, mais Tu vois, je dis pas que t'arrêtes c'est tout, une quoi. excuse, mais il faut aussi le dire. Voilà, c'est T'arrêtes tout. le golf parce qu'il y a eu Tiger Woods. Mais Enfin, à toutes dès les qu'il y a un mec périodes, il y a eu au-dessus, des mecs. donc À tu peux toutes les plus. périodes, tu as eu Non, des. c'est pas ça. à C'est toutes les justement, périodes. Eh ben, c'est d'autant plus motivant quand tu as justement ces espèces de Golgoth là qui sont au-dessus et tu te dis mais justement qu'est-ce que je vais mettre en place pour essayer d'y arriver. C'est les questions que se sont posées des mecs comme Djokovic, Murray, Wawrinka, Del Potro, Soderling à son époque quand il a réussi un tout petit peu. à Ouais, même s'ouvrir la voie. si ça a duré, mais ça c'est un bon exemple, même si ça a duré peu, Soderling, parce que bon, il a eu ses problèmes et tout. Mais sur la petite période où on l'a vu pointer le bout de son épée, le mec il arrivait à faire chier tout le monde quand même. Hein. Il était bon. Un mec comme Del Potro, s'il n'avait pas eu tous ses problèmes physiques, je pense que sur la dernière décennie, il aurait pu taper, été dans les quatre. un ou deux grands chelems de plus. Hein, Bien il aurait pu. Il y en a d'autres des mecs qui ont bossé. Là maintenant, on va voir. Moi, il y a un renouvellement de génération. Là, il y a la place. Là, en ce moment, il y a la place. Là maintenant, donc on va voir qui va profiter de cette place. Là, ça a l'air super ouvert. On se retrouve avec des demi-finales Ouais. à Miami. Est-ce que enfin Zverev va profiter de la brèche pour s'engouffrer et s'installer définitivement On va donner les parmi codes les tout à l'heure meilleurs de cette demi. Tu vois, là, on sent qu'il y a des nouveaux. Est-ce que dans ces nouveaux-là, il y a un Français? Il y a Pouille. Il y a Pouille. Non, alors là, tu vois, Qui est- justement, là, moi, je suis pas. Là, je suis un petit peu vert. De Un quoi mauve. Parce que Lucas Pouille, je veux bien qu'il se prépare sur terre battue pour le quart de finale de Coupe Davis. Mais enfin, le mec, il sait très bien qu'il n'y a pas les meilleurs. À Miami, un Masters 1000. évidemment. Normalement, tu ne lâches pas le bout mais pour aller évidemment. t'entraîner sur Mais terre. qu'est-ce que tu ça dois veut jouer Miami. Le mec, il est tête de série, il est numéro 10 mondial, C'est- et il va se foutre la tête dans le sable comme une autruche pour aller s'entraîner sur terre. Mais ça, il a absolument raison. c'est pas normal. Ça, c'est un truc de fou. Ça, moi, quand Alors j'ai qu'il vu est pas que le mec, blessé. j'ai vu que le mec, il coupe comme ça. Mais pourquoi il coupe? Mais va à Parce qu'il Miami. il était fatigué. Mais C'est une attitude qu'a appréciée mais va Yannick faire le Noah. tournoi. Non, mais Mais on s'en fout. Mais on que s'en fout. Pour la Yannick Coupe Noah, Davis, là, on parle imagine- genre des mecs qui désertent la bah, Coupe Davis. Non, imagine- mais encore une fois, imagine, qu'est-ce que il- tu veux faire dans ta carrière? T'es Lucas Pouille, t'es numéro 10 mondial. Donc tu vas jouer le tournoi de Montpellier, tu vas jouer le tournoi de Marseille, tu vas jouer Rotterdam, je sais pas quoi, tu vas jouer Dubaï. Tu joues Indian Wells, mais t'en peux plus, t'es fatigué, faut que tu te reposes. Mais qu'est-ce que tu veux jouer? T'es numéro 10 mondial, tu joues des tournois 250 où allez, potentiellement tu c'est vas y là qu'il arriver. brille en ce moment, c'est dans les As-Pro 250 qui a réussi à faire des résultats. C'est pas possible. Tu dois Lucas jouer Pouille. ces tournois-là. C'est là que tu vas jouer face aux tout meilleurs. Pourquoi Fonini il joue ces tournois-là? Il pourra aller jouer sur terre battue. Non, il va se coltiner les meilleurs mondiaux
pour voir s'il est capable de jouer à ce Puis je te niveau-là. dis pas la pression qu'il s'est foutu sur le dos à se retirer comme ça pour s'entraîner. Tu vois, quand il va arriver pour le premier match de la rencontre de Coupe Davis le week-end prochain, faut pas qu'il se rate sur le premier match. Il va dire, putain, merde, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté les tournois pour me préparer là, donc ça veut dire que je dois être au top. Bah, on va voir, mais je pense qu'il aurait pu s'éviter. Moi non plus, j'ai pas compris qu'il se retire d'un tournoi comme Miami. Encore une fois, Bah. quels sont les objectifs et ça m'a surpris de la part de Lucas Pouille, parce qu'effectivement, l'entourage, notamment avec Manu Planck, c'est quand même assez bien foutu. Mais là, apparemment, il était fatigué, donc il fallait qu'il se pose. Enfin, tu as le temps de te poser. Je veux dire, il n'est pas allé en finale non plus à Indian Wells, donc il pouvait se poser avant de commencer. En plus, il était exempt du premier tour puisqu'il était tête de série, donc il avait le temps de se reposer pour jouer à Miami, quoi. Tu joues Miami. Bah, il va arriver à Gênes, il va péter le feu. Tu vas avoir des flammes qui vont. Bah, on verra. On a Sur le Boujane court. Noël qui nous dit c'est pas si simple. Les Français, au-delà du niveau au tennis, n'ont pas la mentalité de champion. Et ça, cette dimension mentale, elle revient. Ah Souvent, bah alors elle ça, est primordiale. Ça, je l'ai abordé Voilà, et peu prise en parce compte. que c'est un des aspects qui effectivement, planait au-dessus de nos joueurs comme une forme de légende. Donc, je me suis dit, je vais aller voir, je vais en parler à des gens et je vais leur dire, c'est quoi la légende? Parce que tu sais, on a les histoires que Benoît connaît par cœur. Allez, on peut commencer la première un peu marquante pour les esprits, le Kojol Connors. Voilà. Après, on navigue dans les années 80, on retrouve Lecomte, le génie qui craquait souvent. Voilà. Donc cette histoire de mental, elle a un peu tout le temps poursuivi les joueurs français. Je me dis, mais c'est vrai, c'est pas vrai, comment concrètement on touche ce problème-là? Et quand tu te retrouves face à des mecs qui te disent, non, dans le cursus de formation français, il n'y a pas mental. Je dis, mais comment ça? Sur un gamin à 10 ans, 11 ans, à 12 ans, il n'y a pas... Non, il n'y a pas. Donc je demande à Manu Planck, je lui dis, mais donc il n'y a pas... Il me dit non. Et je lui dis, vous trouvez ça normal? Il me dit, non, je ne trouve pas ça normal, je trouve que c'est scandaleux. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des structures privées ensuite, j'en qui naissent parle de avec- plus en plus, justement Ah, ça, c'est après, il faut Oui, mais savoir enfin, si dans ces structures privées, ils insistent là-dessus, mais je pense peut-être. De toute façon, en tout cas, il y a un souhait aujourd'hui de collaborer avec ces structures privées. Un mec comme Assion, bon, il a sa structure privée, il s'occupe de Tsonga. C'est ça. Il n'est pas en guerre. À une époque, il y a quoi? C'était il y a 10 ans, 15 ans, il y avait eu cette espèce de guerre avec le team Lagardère. Ouais. Ça s'était très mal passé. Ils ne veulent pas reproduire ça. Et en plus, le nouveau président de la Fédé est plutôt pour les structures privées et les programmes individualisés sur les joueurs. Donc, ils ne vont pas être réfractaires à ça. Et l'apport de la préparation mentale aussi pour les jeunes. Voilà, donc maintenant, ça, évidemment, ça C'est maintenant, une on se dit, obligation. mais t'imagines, Mais on a enfin, 30 ans de retard. ouais, c'est un truc de fou. Et j'en parle avec Pierre Gauthier, qui a bossé avec Grosjean pendant très longtemps, qui lui maintenant est spécialisé dans le coaching mental et en plus même de joueurs de poker. Donc c'est pour ça aussi que je le connais bien. Lui, quand il te dit qu'un Federer a sauvé probablement sa carrière tennistique avec les consultations chez le psy, et que c'était un mec qui était en cristal et que on l'a tous vu. bah Benoît oui, l'a vu péter démarrer un câble. comme moi, Federer. Mais qui était complètement, il pouvait envoyer valser un match Ouais, ouais. comme ça. Il n'y a pas eu que lui, plein, donc qui ont beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Et là-dessus, il y a eu un retard qui a été considérable, où en fait, on a considéré que l'expérience et le mental, tu le travaillais, tu te plantes une fois, tu te relèves, tu vas te servir du fait que tu t'es planté une fois pour repartir. Et qu'en fait, de cette expérience-là, tu tireras la leçon et que mentalement, tu seras plus fort la deuxième fois. Non, souvent, ça a été ça, ce qu'on estimait être le travail mental. Et ceux qui vraiment bossent sur cet aspect-là disent, mais non, pas du tout. C'est pas parce que tu te plantes une fois que tu vas te servir de cette expérience et que tu vas pas te planter la deuxième fois avec exactement les mêmes problèmes que tu t'es planté la première fois. Il y a un truc C'est un vrai domaine, le mental. Il y a un truc qui est étrange. Tiens, c'est Roland Garros. Tu es un joueur français, tu fais partie des meilleurs mondiaux, tu dis c'est mon tournoi. Déjà, ils ont la chance d'avoir un tournoi Grand Chelem chez eux. Donc avec la foule qui peut être derrière eux. Inestimable avec même au niveau financier. Hein. C'est Notre énorme. Fédé est très très riche. Hein, Oui, par rapport à ça, c'est sûr. par rapport à ça. Donc Grâce tu à te ça. dis, comment ça se fait que il n'y a pas un joueur français qui arrive à se sublimer quand il joue à Roland-Garros? Tu vas me dire, ah ben si, Tsonga, il a fait une demi-finale. Ouais, il fait une demi-finale. C'était l'année où Federer a mal au dos, n'avait pas joué son quart. En demi, Ouais, on a il était quoi? pas là. Tsonga, mon fils, on fait demi. Oui, mais regarde, tu vois, c'est que c'est- Tsonga, quand il joue sa demi, il passe complètement à côté de son match. Déjà, il se trompe sur l'ordre du match, et en plus, pendant le match, il nous sort il voyait plus, il avait, enfin, je sais pas quoi, migraine ophtalmique, on ne sait pas ce qu'il nous a sorti, enfin, un truc hallucinant. On a Mon dit fils fait Grosjean une en demi. demi-finale, quasiment les premières fois où il va à Roland-Garros. Depuis, ce ne sont que des rendez-vous ratés. C'est-à-dire, soit il est blessé, soit il n'est pas là, soit il perd des buts. Si, il fait toujours ses 2 premiers tours où, Bah, tout le temps. où il fait ses matchs en 5-7, Quand il là joue. où il Et le enflamme nombre un de peu fois tout. où il n'a pas joué à Roland-Garros Évidemment. parce qu'il était blessé. Gasquet à Roland, Non, Gasquet, aucun ça, souvenir. Gasquet, ça lui Enfin, plaît tu pas. vois, tu te dis à un moment, c'est quoi le truc? Normalement, tu dois travailler ça
pour les aider, justement, à prendre ce bonus, cet avantage de jouer chez eux, d'avoir le public derrière pour les motiver, pour les amener à un niveau qu'ils ne connaissent pas, ben non, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Ils font des typiquement, résultats, pression, ils peut-être. font Si tu plus prends des sur les résultats à 15, Wimbledon, à l'Open d'Australie et à Ouais. l'US Open quand ils sont loin. Gasquet a eu des meilleurs résultats, effectivement. Là, je crois que le bilan, Tsonga, il doit en faire 2 demi, mon fils doit en faire 1, si on prend sur les 15-20 dernières années. Après, on peut remonter à Grosjean, qui fait demi, Des demi, ouais. qui fait demi contre Corretja, non? C'est quoi? C'est demi. Tu sais, la demi-finale où il y a. C'est vieux, ça. Oui, il bat Agassi en quart, il bat Agassi en avec, quart, il y a Clinton. Clinton, là, ça doit être c'est pas 2001, ça doit être ouais, C'est pas loin, ça doit être ça peut-être. peut-être ça. C'est juste après qu'il fait la finale à Melbourne. Ouais. Donc c'est ça. Ok. Après, tu remontes à où pour trouver je pense pas oublier qu'un joueur français ait fait demi en dehors des deux de Tsonga sur les dernières années, de mon fils dans. Ouais, C'est le bilan est fou, hein, est fou. Et encore une fois, c'est un énorme avantage. On se rend pas compte en fait qu'on est un vrai pays de tennis. Il y a 4 pays seulement dans le monde qui ont un tournoi du Grand Chelem. Si tu considères qu'aux États-Unis, c'est quand même noyé dans une masse de sports qui sont beaucoup plus importants culturellement que le tennis, tu as l'Australie où le tennis est effectivement également important, Wimbledon et nous. Ça donne des moyens qui sont énormes à la Fédé. Les moyens de la Fédé servent nos joueurs, la formation de nos joueurs, nos clubs. Donc on est un vrai pays de tennis. Même si pendant 15 jours seulement les gens se passionnent pour le tennis, il n'empêche que les audiences réalisées par France Télé pendant Roland, elles sont peut-être un peu en baisse par rapport à il y a quelques années, mais elles sont néanmoins très importantes pour une manifestation sportive. Donc ça intéresse des gens. Les gens continuent à acheter des billets, ils y vont. Il y a de gros moyens. On devrait, avec ces moyens financiers dont dispose la Fédé, avoir vraiment de meilleurs résultats. C'est pas possible que sur l'histoire récente, non, en fait, toute l'histoire, on n'ait jamais eu même une seule semaine un numéro 1 à l'ATP. C'est pas possible. Depuis 73 qu'est né ce classement, même pas une fois, tu as eu un numéro 1. Si à la race. Oui, mais La première semaine de l'année. Santoro, la première, oui, on la connaît Là, tous, cette année, cette histoire. attends, t'avais mon fils et Simon, numéro 1 mondiaux à la race cette année, t'imagines? C'est vrai. Oui, on sait Ah très bah, on s'est bien que ça ne gargarisé compte avec pas. Donc, donc, effectivement, tu dois être également assez interloqué quand même que, je sais pas, il faudrait faire la liste de tous les pays qui en Non, ont mais eu un après, numéro 1. tu sais, Nous, on n'en a pas eu. Tu peux aller plus loin que ça, Ah, tu c'est- peux aller c'est aussi fou. sur carrément la façon de penser des Français. C'est-à-dire qu'on a toujours été dans le beau perdant. Tu vois, on est Ouais. pas dans le romantisme, nous. C'est-à-dire que si le mec il joue bien, qui se défonce mais qui perd, c'est pas grave. C'était quand même superbe. Alors que quand tu es du côté des États-Unis ou même de l'Espagne, quand je te parle de tennis, ou d'autres sports d'ailleurs, eux ils sont pas du tout dans le romantisme. Hein. Ils sont là pour te défoncer la tronche et gagner. Et Tony Nadal l'a dit, Marat Safin l'a dit en rigolant, C'est vrai. la France, Ah, c'est vrai. sublime. la phrase de Safin, Ouais. je la sors dans le bouquin, elle est passée vachement inaperçue. Ouais, Quand ouais, il ouais. dit sur BFM Sport, vous les Français, vous Ouais. êtes capables de faire ça, de sortir plein de champions, d'être bon dans beaucoup de Mais au moment domaines. de gagner, il n'y a plus Et personne. au tennis, et au moment où arrive le grand moment, il y a toujours un problème. Et ça, on en revient à cet aspect mental. Et effectivement, Benoît a raison. Je sais pas, oui, c'est forcément un peu culturel. Il y a eu une façon d'apprendre le tennis en France où techniquement les mecs sont souvent très propres. Même tu le vois aujourd'hui si tu vas dans des clubs voir des gamins jouer. Mais c'est vrai qu'on n'insiste pas sur certains aspects. Alors maintenant, on est, j'espère, en train de changer un petit peu ça pour la mentalité gagnée, où effectivement, c'est très bien de dire tout le temps à un gamin, il faut d'abord jouer pour le plaisir, mais à un moment, il ne faut pas non plus oublier d'inclure l'esprit de compétition. Ça vient, hein, parce que dans les clubs, chez les gamins, maintenant, on essaye de beaucoup insister là-dessus. Et le nouveau président, qui, entre parenthèses, est détesté par à peu près tous les gens du tennis, et notamment le principal média en France qui est entré en guerre avec lui, c'est dire s'il va travailler dans de bonnes conditions, alors que c'est, à mon avis, totalement injuste de lui faire la guerre de cette façon. Mais bon, puisque ces gens-là attendent les interviews des joueurs français et que ces joueurs français font la gueule au président de la Fédé, eux aussi font la gueule. Ça marche aussi comme ça. Hein. Ah bah c'est que ça, c'est que no- des relations no- comme ça. Notre tennis est aussi un petit peu gangréné par cet esprit-là. Et donc on en revient à ce fameux esprit dont tu parlais, de bien jouer, de faire passer la défaite, mais va d'un club de tennis, dans un clubhouse aujourd'hui, et tu parles globalement de Nadal. Mais tu vas entendre des choses, mais moi je tombe à la renverse.
Du genre. Des pratiquants, des pratiquants de mon niveau, tu vois, ou des troisième, deuxième série et tout. Bon, ouais, Nadal, c'est un bourrin, il fait que taper. Alors après, évidemment, et puis il est dopé, ouais, Gasquet, il est beaucoup plus beau. Non, mais vous avez vu le revers de Gasquet? Vous avez vu le revers de Gasquet? Bah oui, parce que tu penses. Parce que les autres revers, ils puent du cul, tous les autres revers. Surtout le revers Non, de mais Nadal, c'est- c'est quand même c'est pourri. Non, bah, Oui, puis, mais non, puis- mais c'est puis dingue. celui de Wawrinka, puis celui de Federer. Non, mais là, mais le nombre de fois où vous entendez ce satané revers de Gasquet, on l'a entendu, les commentaires, Ouais, mais c'est bon. à la télé. Voilà. Bah non, mais ça- c'est vrai aussi. Bah oui, mais c'est vrai, mais les autres aussi, ils sont beaux, Marie. ils sont très beaux, techniquement, ils sont Particulièrement parfaits. beau, celui de Charles Gasquet. mais où? Mais c'est beau, mais ça Mais fait en rien. quoi Si, c'est si, mieux que si. celui de Wawrinka, celui de Federer ou celui... Mais, Non, mais je comprends non, pas. mais parce que tu prends les... Mais non, les trois, mais non, mais- beaux revers. Bah oui, mais tu Mais- fais partie des Non, meilleurs mais il du faut monde. aussi savoir souligner quand c'est bien et quand c'est beau. On va pas tout le temps leur taper dessus. Ah, mais on leur tape pas dessus, on Moi, attend je tape, plus rien dessus, d'eux. je tape sur, en fait, l'esprit et comment a fonctionné Mais je suis historiquement d'accord. et culturellement notre tennis. Sur cet esprit-là, où Mais attends, mais- t'as bien joué, Et T'as quand même un âge avancé, je le sais. Regarde, on nous a toujours bassiné avec la phrase de Coubertin, l'important c'est de participer. C'est quand même Oui. la plus grosse connerie qu'on puisse sortir quand tu fais du sport, de compétition et que tu dois gagner. T'es pas là pour participer, t'es là pour gagner. Non. L'important c'est de gagner. Et il y en a un autre qui veut gagner. Oui, on va basculer sur Miami parce que je vois que. Oh, la le perche temps que je t'ai passe. tendue, Ouais, là. ouais, merci Benoît. Moi, j'ai T'as envie vu, de c'est parier, duo là, on qui- peut parier ou Eh ben, pas c'est pour ça, on va y aller. Et oui, il y a une magnifique demi entre Juan Martín del Potro et John Isner. Je vais afficher les cotes. Tout de suite, Juan Martín del Potro qui a un 1,50 et John Isner qui a 2,55. On va voir les cotes tout de suite. Tiens, Voilà. regarde, attends, juste un truc, il y a Clémanger qui dit un des plus beaux revers du monde, c'est Doudi Sela, un Israélien. Il a tout à fait raison, c'est un des plus beaux revers du monde aussi. On n'en parle pas, hein, le mec il est 80e mondial. Enfin. Ouais, on vient d'en parler ici. Mais bon, alors les cotes, ouais, alors on y va, quoi? Eh ben on y va. Juan Martín del Potro, John Isner. Juan Martín del Potro qui régale en ce moment. Quart de finale. Je mets Isner. T'as pas mis la Bah, cote. sur Il Raonic, n'y Shankar. a pas la cote du match nul. Non, je déconne. Non, non mais attends, Eh, des je fois peux t'as te les jeux, proposer- t'as le nombre de Oui, jeux, oui, les je peux 7 te ou les machins. proposer, Ouais, Mais déjà, deux rien sets, que là, Isner à 2,55, je. C'est leur 10e confrontation. Isner, je La mets dernière, Isner. c'était à Bercy en novembre dernier où Isner avait renversé l'Argentin en 3-7. Oui, mais Tu te à la souviens rigueur, c'est pas le plus important ça. L'important dans ce match à Bercy, c'est que si Del Potro gagnait ce match, il allait au Masters. Donc pour lui, c'était un match hyper important. Et Isner réussit à gagner en 3-7 C'est ça. sur Del Potro. Je peux dire que Del Potro, il jouait. Donc je pense que Del Potro, il en est à 15 matchs d'affilée. Oui, 15e Le victoire. pépère va consécutive. commencer à tirer la langue. Et contre Isner, tu peux pas te permettre. Alors ça va pas être des On échanges va très longs. réafficher les cotes pendant que tu nous. Ça va pas être parles des de échanges ça. très longs, mais le service d'Isner te demande une concentration et une fraîcheur mentale que pour moi, Del Potro ne peut pas avoir. C'est pas possible. Ou alors ce mec-là est tellement surhumain que c'est. S'il gagne contre Isner, Del Potro est absolument. C'est dingue. C'est absolu. C'est dingue. Non, on peut considérer que là, en ce moment, il est un petit peu. Il est sur cette dynamique et qu'il ait cette motivation pour faire un doublé assez incroyable. Triplé. Oui, enfin, je parle des deux Master 1000 là. Ouais, mais Acapulco, Indian Wells, Miami, je peux te dire que faut l'enquiller ça. Mais, Ouais, attends, ouais, mais ouais. tu sais, parce que Maintenant, regarde, il bat Raonic là, le match avant. Ouais, c'est un j'ai peu vu, la même j'ai chose, sauf que Raonic fait 1m98, l'autre il a 10 cm. J'étais en train de penser à ce match-là, vu le début du troisième, où je pense que tu l'as vu, il y a break sur break au début là. Je mettrais justement, vu l'état de fatigue de Del Potro, qui est en train de jouer uniquement sur la motivation, sur le côté rien ne m'arrête. Bon, mais maintenant, vu que j'y suis, tu vois, s'il avait perdu deuxième, troisième tour, là maintenant qu'il est en demi, je pense qu'il peut retrouver un petit peu un allant supplémentaire. Mais je pense que ça va beaucoup jouer sur ce que Isner pourra produire au service. Si au service, produit il y a, bien. Je peux vous proposer mais sinon s'il y a- 2-7 ou s'il y a 3-7. zéro défaillance, ça va Je vais vous vachement mettre être les compliqué cotes. pour Del Potro aujourd'hui. quoi. Et n'oubliez pas, contre Raonic, on est à Miami, hein, donc c'est l'Amérique du Sud, là, ils sont tous champions. Ah du oui, monde là, là-dedans. il y avait une Sauf super que là- ambiance encore hier. Sauf ouais. que là, il va jouer Isner, États-Unis. Donc déjà, dans les gradins, c'est pas Del Potro Ouais, qui puis va chez- être... même à l'US Open, tu vois, quand il avait joué d'autres joueurs que des joueurs américains, tout le public était pour lui. À partir du moment où tu joues de la Merloc, ça devient plus compliqué. Tout le monde n'est pas derrière Del Potro. Ça joue quand même, hein, parce qu'à la fin du premier set contre Raonic, je pense qu'il a quand même un petit peu mal. Alors, je sais Tu pas vois, si c'est le dos ou pas. Le propre des mais il est pas paris, bien. c'est aussi de savoir quand tu ne dois pas parier. Non, mais sans déconner. Il y a tellement de choix pour parier que tu n'es pas obligé de parier sur tout. Eh ben, Del Potro Isner, pour moi, c'est injouable. C'est Mais Isner. si, C'est il faut Isner. bien trouver pour nos Winamis. là. C'est Dans le chat, Isner. ils vont vouloir vos avis. Moi, en tout cas, On peut- que Benoît le fasse, c'est très bien. Tu vois peut-être 2 ou 3-7. Tu peux prendre ça. Non, il veut pas. Il veut pas. Non, moi, c'est mes sous. Hein.
Donc je parie. sous. C'est- C'est Autant vrai. sur l'autre match, sans problème, on y va, on peut parler. Sur ce match-là, pour moi, trop d'inconnus. Je n'irai pas miser et perdre mes sous sur un truc comme ça. Il y a 10 000 autres possibilités de paris sur Wina pour aller essayer de se régaler et de prendre de l'oseille. Eh bien oui, et il y a surtout une autre demi-finale entre Zverev et Carreño Busta. On va mettre les cotes tout de suite. Peut-être que tu auras un avis là-dessus. Ah oui, celui-là, Daniel. Bah oui. Là, je veux bien miser. Ah ouais Mm. Et alors Première demi pour Zverev en Floride, sa 3e dans un Masters 1000. Bah là, moi, je le mets. Mais alors, ça rapporte pas beaucoup, mais je mets Zverev. Ça sera leur première confrontation. Alors, est-ce que je peux gratter un peu plus d'oseille si je tu je peux le mets gratter en un peu 2-7? plus d'oseille, évidemment. Dis-moi, c'est combien en 2-7? Eh bien, en 2-7, en 2-7, en 2-7, en 2-7. Alors attends, nombre de C, 1,44. Comment ça, en 44? 2-7. Ah non, pardon. S'il gagne en 2-7, non. Gagnant de 7, c'est alors c'est je prends un peu plus d'oseille. 1,80. Ah ouais, je prends pas beaucoup plus. Hein. Mais bon. Non mais il est favos Zverev donc. Ah oui, oui, mais je sais. Mais je vais pas aller parier sur le challenger non, juste pour faire des sous. C'est- Bah, je le joue, moi, Zverev en 2. Ouais, normalement, il est où Et Benoît, t'en penses quoi de ça? Oui, oui, moi aussi, je mets Zverev en 2. Tu nous as habitués à des plus grosses cotes. Benoît. Non, non, mais parce que Carreño Busta, pour moi, c'est une énigme, quoi. C'est un mur, il renvoie tout. Ok, enfin bon, ça me passionne pas. Il s'en sort par miracle contre Anderson, même s'il a eu des balles de match avant. Enfin, il sauve quand même une balle de match dans le tie-break du 3e. Zverev a quand même beaucoup plus d'armes. Il sert très très bien depuis le début du tournoi. Je pense qu'il a digéré tout son bordel de début de saison. À chaque fois qu'il est allé en demi-finale, il faut quand même pas oublier que le mec, à chaque fois qu'il est allé en demi-finale Il dans a un gagné. Masters 1000, il a gagné. C'est ça. derrière. Donc, ça veut dire que là, dans sa tronche, autant les grands chelems, on sent qu'il a du mal, autant les Masters 1000, c'est quelque chose qu'il a réussi à apprivoiser. Je vais te faire plaisir. Ah, Tu vas mettre Carreño Busta? Non, je mets Zverev, mais je reviens sur le match d'avant. Ah. Je vais te faire un gros truc. alors Je vais te le vas-y. mettre Del Potro 7-6, 7-5. Avec Donc. ça, tu fais un paquet d'oseille. On n'a pas le score exact. Comment Par ça, contre, tu l'as je pas? te mets en Non, mais 2-7. t'as un plus d'un J'ai un T'as un 2-7. truc T'as un plus de 22 jeux ou un Oui, truc oui, comme oui, ça mais je te cherche la meilleure cote. Ah bah là, tu l'as, ça. Ouais. Mais c'est celle-là. Regarde, Bah, tu peux 2-15. me le mettre en Non, mais 7-6, tel 7-6, quoi 7-6, 7-5. 7-5, tu mets pas grand-chose là-dedans, là. C'est là, Ah, ça doit regarde, rapporter un peu quand 2-7-0. même, hein. Score Ah exact bah en quand 7, même, déjà, t'es à 2-15. T'es à 2-15. Et le nombre de jeux, tu l'as pas. Si tu dois Si, pouvoir si, mettre mais un c'est nombre moins, de jeux. c'est moins intéressant. Ah Pourquoi ouais c'est moins intéressant? Bah écoute, plus de cumules, tu peux pas 24,5 cumuler jeux, c'est Tu peux 1,62. cumuler. Quoi? Combien tu dis? Plus de 24,5 jeux, c'est 1,62. Ah oui, forcément. Oui, parce que finalement, c'est assez prévisible qu'ils fassent plein de jeux, parce qu'avec leur service. Ok, bah écoute, 2-15, c'est Celui-là pas mal, est bien, 2-15 quand même. Ça, c'est bien. 2-15, pas mal quand même. Finalement, C'est tu mieux vois, que je voulais mettre pas sur parier, Del là, d'un Potro coup, je t'envoie un 1,50. billet, là. Ouais, ouais, c'est vrai. Eh, T'envoies un billet. Merci, Daniel. T'envoies un Allez. billet. Je te mets un Et gros on peut truc pas à cumuler 2-15. deux là. événements, Ça, Daniel. c'est 19h heure française. Hein. C'est la première demi. Hein. On peut pas cumuler deux événements dans le même match. Bon. Ça tombe bien, là, j'ai une mallette avec quelques billets. Ouais. Je vais passer, là, je vais Et aller merci misser. à Bilou pour ce petit rappel. On va passer chez les femmes. Parce il a que rappelé ça quoi, joue Bilou? aussi. J'ai Qu'on pas ne vu peut ce qu'il a pas rappelé, moi. parier, cumuler deux événements dans le même match. Voilà. Ah, merci Bilou, je ne le savais pas. Et bien voilà. Et on te dit bien joué, Danielou. Isner, Ah, donc lui, c'est tout des ouf. 2-7 à 0. C'est ça. D'accord. On va parler des femmes, messieurs. On va parler de la finale d'âme. D'accord, Entre bon, bah, je vous laisse alors. Ostapenko et Stephen. Non, non, mais tu as ton avis aussi. Je vais mettre les cotes pour cette rencontre. Première confrontation aussi Ah, pour vas-y, ces deux balance. femmes. Stephens qui va disputer à Miami sa première finale depuis son sacre à Flushing Meadows. Ah oui. Et ouais, elle n'a remporté aucun match entre septembre et début mars. Et là, dans son pays, elle brille. Elle en a Ah, 12 généralement, victoires elle, sur c'est ses bon 13 signe. derniers Hein, quand elle en met pas une dedans pendant plusieurs mois, quand elle commence à les mettre, ça finit bien. matchs. Hier, contre Azarenka, elle fait une remontada assez folle. Oui, elle aurait bah. pu lâcher l'affaire et sur ses terres, au final. Non, mais attends. Ostapenko, Azarenka lâche. je mise 2,25. Je prends la cote. C'est bien, non? Ostapenko, En 3. c'est ton tips. Hein. Bah, de toute façon, En 3, 4,40. Stapenko, tu sais jamais. En 3,7, Ouais. 4,40 Oh, alors Bah vas-y, hein, prends-la si tu veux. je pensais miser entre 100 000 et 1 million de dollars. Ouais, petit Je crois que budget. ça rapporte comment, Petit Benoît? budget. Hein, si tu mets un demi-million de dollars là-dessus, ça te rapporte comment à 4,40? C'est bien, non? C'est bien. Bon, on va Non, faire t'es ça. bien, t'es bien, t'es bien. Ah ouais, je Ce peux genre, pas, ouais, je peux pas mettre en dessous, il faut mettre des grosses sommes. Hein. Et en dollars, c'est mieux. Voilà. Non, Mais moi, Bon, peux Benoît, pas faut vous envoyer, suivre. là, hein. Moi, je mets Stephens. Ah, d'accord. Alors Stéphane, c'est 1,68. Ah, mais toi, tu veux pas prendre beaucoup. Il prend plus de T'as un risque. gagne Depuis qu'il a petit, passé Kokinakis, Ouais, ça t'as a passé pris- Non, Kokinakis, mais ça- parce que Ostapenko, enfin, tu vois, c'est vraiment le tennis que je déteste, quoi. Ça tape dans tous les sens. Ça réfléchit pas, ça rentre là-dedans, c'est dedans, c'est dehors. Enfin,
Elle sauve une balle de 7 là, en demi-finale, dans le premier set, tu ne sais pas d'où ça sort. Enfin, non, moi, je peux pas, Ostapenko, je peux pas. Tu vois mais Stephens chez elle. Pour moi, Stephens est plus solide, a plus d'art. Le côté je ferme les yeux et ça rentre ou pas. Ah ouais, Ostapenko, c'est que ça. C'est que ça. Et alors, en plus, Ouais, je c'est sais vrai. pas comment elle a bossé là, à l'intersaison, mais alors, elle a dû faire que de la muscu. Elle a pris du haut du corps, là, c'est un Golgoth. Mais non, je mets Stephens. Stephens à 1,68. C'est Moi, le j'ai mis type Ostapenko de juste Benoît, pour et prendre, voilà juste pour prendre du blé. hein. Ouais. Oui. Je mise l'inverse sans de Benoît, on conviction verra. juste pour le blé. En même temps, les paris, c'est ça. J'espère que ça va passer. T'as pas une joueuse préférée, Daniel? Une joueuse préférée. T'as pas ça? Dans toute l'histoire Ouais. ou là, actuelle? Non, là, actuelle. Peu tennis féminin. Non, pas fan. Si, ma femme. Ah, Non, c'est beau. c'est beau. T'as un joueur français que tu aimes? Bah, Pouille, Pouille, j'aime bien. Pouille. c'est un mec Non, bien. j'aime bien Pouille. J'ai envie de le suivre dans son projet, de voir ce que ça va donner. Non, il a une bonne mentalité. Il a vraiment envie, lui, de faire bien, de donner le maximum. Et déjà, ça, moi, quand un mec donne le maximum, je trouve que c'est admirable, quoi. Moi, ce qui m'a emmerdé avec toute cette génération, c'est de voir qu'en fait, ils n'investissaient pas tout ce qu'ils pouvaient investir pour y arriver. Et encore une fois, tout en disant qu'ils ne nous doivent rien et qu'ils ne sont pas obligés de faire ça pour nous. Ils jouent Sauf pas pour en nous faire Coupe plaisir. Davis. C'est pas comme un joueur de foot où le joueur de foot, il joue pour son club, il joue pour ses supporters, il joue pour son président, pour son entraîneur et pour ses coéquipiers. C'est autre chose. Le joueur de tennis, il joue pour lui. Nous, il nous doit rien, sauf quand il est Sauf en appelé. Coupe Davis, voilà. Sauf quand il est appelé par son capitaine, qui représente la fédération, et la fédération, donc le pays représenté par cette fédé. Là, oui, il te doit de ne pas traîner les pieds quand il vient, ça d'accord. Mais sinon, non. Donc j'en reviens à Pouille, qui donne le max, donc il gagne ou il perd, j'aime bien, j'aime bien ce qu'il fait. Après, les autres, non, ils me laissent assez indifférent. On va dire que de la bande des nouveaux mousquetaires, Ouais. parce qu'on les a appelés comme ça longtemps, celui qui m'intéressait le plus, c'était Tsonga, mais pour la Ça même les raison. gonfle, hein, d'ailleurs, qu'on les appelle les nouveaux. Oui, mousquetaires. t'as vu, ils le disent dans le bouquin. Mais Tu te souviens de ce passage, Benoît? Je l'ai pas lu, je l'ai pas lu. C'est Oh, pas grave, bah, tu vas- bon, ça arrive, tu ça vas va. l'avoir, t'inquiète pas. Tsonga est celui qui m'intéressait le plus, mais pour cette raison. Parce qu'à un moment, malgré tout, il a quand même essayé, lui. Il a vraiment, il a essayé de donner le max pendant une période de sa carrière. Voilà, donc pour les joueurs français après, non, mais encore une fois, le tennis, je l'ai T'en jamais as un vraiment vu. actuellement par-dessus? Je l'ai jamais vraiment vu sous l'angle chauvin. J'aime bien les joueurs. Mais Alors, moi, c'est qui ton joueur préféré actuellement? T'en as bien un qui Bah, te... J'adore Nadal, oui, mais comment tu veux ne pas aimer Federer? J'ai pas de... Le tennis, pour moi, c'est une... Je sais pas, c'est une sorte d'ensemble. J'adore ce sport, j'aime bien les mecs qui le jouent. Ouais, en ce moment, oui. Si tu me demandes, ouais, j'ai envie que Del Potro Del gagne à Potro Miami. avec, comme Benoît. Parce que j'aime bien l'ambiance que ça met dans le stade, parce que ça me fait marrer, parce que j'aime bien son comeback, et puis après je me blesse, et puis je repars, et puis après je reviens. C'est vraiment le joueur que tu manques alors aussi. qu'au début, je l'aimais pas du tout. Ah bon? Son côté grand gaillard, bourrin, ça m'énervait avec son coup droit que je comprenais pas, parce qu'on a l'impression qu'il poussait la balle, ça me plaisait pas du tout. En fait, ce que j'aime dans les joueurs de tennis, mais dans les sportifs en général, c'est quand le côté humain ressort et qu'il y a une sorte d'histoire. Et Del Potro, le fait qu'il arrive, il gagne, quand il gagne le US Open, je me dis, ah, c'est quoi ce mec là? Puis après, il se blesse, et puis il revient, et... Il se reblesse. Ouais, voilà. Ouais. Là, il y a eu un truc, qui m'a beaucoup plu. Et là, vraiment, tu me demandes, j'ai vraiment envie qu'il gagne Miami. Il faut se rendre compte que tu as des résurrections comme ça sans arrêt, parce que Federer, il y a 2 ans, tout le monde l'enterrait. Nadal, pareil, pareil, à un moment, Rafa, il était mort. Djokovic, Murray, Wawrinka, tout le monde pense que ces mecs-là ne reviendront Ouais. jamais, mais ils ont une telle envie. Murray, ça paraît pas Djokovic. Pour moi, Djokovic, il y a un Après, problème. Wawrinka m'a plu, là, sur la période Oui, quand il récente, quand il est bon, j'aime bien, j'aime son audace, son jeu, ça me plaisait bien, j'aimais beaucoup. La période où Murray, à la baston, y allait, quand il faisait son chouineur, « Ah, je suis blessé, j'ai mal, hein, hein. » Et que les mecs disaient, « Ah, il est vraiment blessé, là, hein, il a mal au dos et tout », alors qu'on voyait évidemment que c'était du cinéma. Mais je trouvais ça dingue qu'on se fasse avoir par ça et qu'on dise, « Ouais, c'est un peu mauvais joueur de faire ça », mais pas du tout. Il avait envie, c'était son style quand il s'énervait sur ses entraîneurs, là, que limite il les insultait. Ah, donc Ça tu me dois faisait marrer. apprécier Fabio Ah, il Fognini. continue, hein. C'est toujours pareil. Ouais, Fognini, oui, son caractère, c'est marrant, J'adore mais des ce fois, je le trouve un peu con-con, quoi. Ouais, des fois, je le trouve un peu con-con. Il est un peu bonnet. Oui, en fait, je l'aime autant que parfois il me fait chier. Mais oui, évidemment qu'il a une personnalité, qu'il est chouette, ouais. Ouais, bien Ah oui. sûr, bien sûr. Ouais.
J'étais obligée de parler de lui. Mais même quand il fait son truc, son sketch contre Chardy, Oh là là. c'est dégueulasse, mais je trouve, mais c'est un peu drôle parce que des mecs comme ça, n'importe quel mec qui a fait un tournoi, on en a Ah, il a croisé. été odieux, À pour n'importe le quel niveau, t'en croises des mecs comme ça. Chardy, l'entend pas de toute façon. Et puis attention, ça fait. Non, mais Oui, dans le oui, tennis, non, on est sans arrêt. Dans le tennis, on est sans arrêt en train de chialer sur la période des années 80 où les mecs avec du caractère. Voilà. Et quand on a un qui arrive ça. et qui fait. Ah, attends, je vais te faire. Tiens, j'aurais dû faire. Tiens, tu m'y fais penser, j'ai pas parlé de ça. Un chapitre un peu sur le public en France. Quand à Bercy, le moindre mec qui demande à l'arbitre ou qui jette sa raquette, qui- là. ou qui fait le moindre petit jet, ouh, putain, mais fermez vos gueules, quoi, le mec, mais laissez-le s'exprimer. Après, vous êtes en train de chialer parce que vous regrettez les années où les Ouais, mecs je suis s'exprimaient d'accord. sur le court. Mais laissez-les. Puis à Roland, c'est pareil. C'est pire. Un mec, parce que maintenant avec le challenge, voilà. Mais à Roland, il y a encore le coup de la trace, tu peux encore un peu discuter. Dès que t'en as un qui fait un truc, ouh, vous êtes malade ou quoi? C'est vrai. Mais vous êtes C'est dingue En ou quoi? général, c'est ceux qui n'ont jamais essayé Mais- de se mesurer à eux-mêmes. Et tu sais, il y a les interdits de stade dans le foot, dans les stades de tennis, j'en interdirais qu'on va faire aussi. pareil. Ah bah déjà, le mec qui en 2015, quand Nadal se fait taper par Djoko, là, dans le match où on pense peut-être même qu'à ce moment-là, Nadal ne reviendra pas. Ouais. Tu vois que la décima, il était un peu blessé. Ah ouais. Et quand il perd dans ce match, et qu'il y a un espèce d'abruti qui dans les tribunes fait Nadal, vamos a la casa. Lui, je l'interdis de Roland Garros à vie, lui. C'est vrai que le public Lui, il est revient plus. compliqué, Mais lui, il ouais. revient plus jamais. Il revient plus jamais. En plus, j'étais avec mon fils qui est un grand fan de Nadal et il a pleuré à cause de cet abruti. Alors, Ah. c'est encore pire. Donc lui, c'est interdit de Roland Garros, interdit de stade, de raquettes. S'il avait des raquettes chez lui, on lui supprime. Il revient plus jamais. En tôle. Ouais, tu vois, en fait, il faudrait inventer des prisons du sport. Ouais. Genre, toi, t'as dit une connerie, tu vois, hop, voilà. Pas de prison du sport pour ce quiz. Celui qui perd n'ira pas en prison. On Non, est déjà au monsieur. quiz, Au quiz, Bah, mais regarde-le, Benoît, il est Benoît. trop fort. Si vous me faites faire un quiz Surtout contre que TND, j'avoue c'est- que- Attends, faut que je choisisse C'est- un team, là. Oui. C'est team. Team Non, bah, Benoît, non, team sans Daniel. rire, sans rire, sachez que Daniel s'y connaît Ah oui, oui, énormément. vraiment. Mais non, mais il est classé et tout. Non, mais Bah, c'est pas parce que t'es un mini classement tennis, tu vas répondre à un quiz. Faut quand même que vous sachiez que j'ai Non, rencontré, mais- moi, Daniel, sur les tournois de tennis. non, C'est mais vrai. véridique. Ah, c'est vrai. ça. Ah ouais, Véridique. bien sûr. Vous Bien étiez sûr, combien, ça, classé combien? Ah, mais non, sur Non, le mais tournoi parce que lui, qu'on il bossait. couvrait ensemble. Il bossait pour Ah, je le. croyais- Enfin, il je bossait croyais sur qu'il- le tennis. Je croyais que c'est en jouant un Ah non, en jouant, non. Ah. Jeune, il était Mais je très pense fort, organiser Benoît. un tournoi Winamax. Je sais pas s'il Il joue. y en a bien pas sûr. mal qui jouent, les traders et tout. Je Mais pense, toi, tu joues encore un peu t'as le Ouais, temps ouais, bien sûr. J'adore. Ah, bon, on va Tout le jouer. monde joue ici, bah ouais. ouais. Attends, mais tu rigoles ou quoi? Bon, alors, Ouais, mais c'est ça- quoi les teams? Team Est-ce Benoît, qu'il y a des team teams Daniel. Vous êtes dingue. Vous êtes dingue. Hein. Non, franchement, Non, non, attends, c'est sur quoi la Coupe Davis? Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. la Coupe Davis, mais dans son ensemble. Ouais. Ah non, mais ça va être une horreur. Une horreur. Attends, l'autre fois, elle a posé des questions là-dessus, on était Écoute, nuls. je Allez, on y faisais va des quiz trop On y va faciles, On y va donc voilà. Et ben en plus c'est pour gagner le livre de Daniel, dédicacé et tout, donc ça Oh, m'a. bon, donc gagne ça pas. va, si mon équipe perd, on s'en fout, je donne le livre. Voilà. Allez, on y Alors, va, on y va, on y va. Concentration, Je concentration. me prépare juste à le dédicacer au mec qui va gagner. C'est ça. Ok. Je fais la signature pour l'instant. Citez-moi au moins une des finales les plus fréquentes en Coupe Davis. Des finales les plus fréquentes. Fréquentes en Coupe Davis. Des équipes qui se sont retrouvées. Espagne, États-unis. Non, Espagne, Oh là là. Suède. non. Espagne, moi je dis qu'il y a Arrête Espagne, Espagne, non. Il y a Suède. Non. Il n'y a pas Suède. États-Unis. Allemagne, États-Unis. États-Unis, Australie. Oui, Ah oui. 29 fois. Ouais, bah alors là, 20 parce que, fois, oui, ouais. mais parce que Énorme. tu remontes Oui. au début de la J'étais compète. pas du tout sur l'Australie. Ok. Quelles Vas-y. sont les 3 nations qui ont obtenu le saladier d'argent en remportant toutes les rencontres à l'extérieur? Combien de pays? Les 3 nations, mais donnez-moi au moins une nation. France. États-Unis. France. États-Unis, ouais. France. Ah, allez, un partout, ça fait 2-1. C'était qui le troisième? États-Unis, France et Argentine. En 2016. Alors, franchement, L'Argentine gagne tout en 2016 à franchement, l'extérieur. je vais te dire un truc. L'intitulé de la question, je n'avais pas complètement entendu en fait. C'est la France en 2001. Mais qui c'est gagne pour ça tout que à je te le donne l'extérieur. pas. Mais c'était quoi le Non, truc mais je te donne. Ah, qui gagne chaque rencontre oui, à les rencontres à l'extérieur. l'extérieur. Mais oui. Ah, mais alors, il Ouais, non, gagne mais un point, là. franchement, Je comprends pas la question. j'avais même pas compris la question. Ah, mais c'est rigolo. Arrête. Ah oui, en 2001, c'est vrai, ils font Belgique, Suisse, Bien sûr. Pays-Bas et ouais, Australie. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est chaud. En quelle année l'Italie a remporté sa seule Coupe Davis? 76. Oui, c'est ça. Alors là, Ouais, mais attends, il est italien aussi. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Non, mais qu'est-ce tu que ça rigoles ou quoi? Attends. Mais non, mais 76, Panatta, il gagne Roland Garros cette année-là. Ouais. Et alors, qui c'est qui joue Pietro la De finale? Angeli est capitaine, mais Barazzuti et Panatta jouent et ils gagnent. et combien de Barazzuti, finales extraordinaire. l'Italie a-t-elle perdu depuis la fin du challenge? En 98, en 96, ils perdent en demi contre la France. Bah oui, mais Non, on c'était parle à de finale. 98. Hein 98. Combien de Et finales 98, ils font la finale. Combien de finales l'Italie a-t-elle perdu depuis la fin du Challenge Run en 1972? Donc combien elle a perdu depuis? 2. Non.
Bah, Trois. une alors, une seule. 3. Ah merde. C'est quoi la troisième 77, 80, 98. 77, 80. Ah ouais, donc ça, c'est la période Panata. Et 98, ouais. Donnez-moi le top 3 actuel des nations selon le classement établi par la Fédération internationale de tennis. Attends, mais pour la Coupe Davis Ouais. Dans le France. top 3, la Le- France, elle est dans le top Ouais. 3. Belgique. France. Espagne. Belgique, Argentine. Ouais. C'est sur quelle année, sur combien d'années en arrière qu'il fallait donner ce Ah classement non, tous les ans, c'est remis à 0. Je sais pas. Enfin non, mais ils cumulent des points. Mais Ouais. bon, quand C'était ils le vont- classement En fonction de la Coupe historique, Davis. ça Non, c'est sur les dernières années, là. Ils cumulent des points de la Coupe Davis, etc. Mais- Et t'as un- Ah ouais, mais, comme la FIFA. mais non, mais d'accord, mais sur combien Arrête d'années de c'était discuter les questions. Mais non, je discute pas, mais t'as pas donné sur combien d'années c'était. Mais c'était là, Top 3 maintenant, aujourd'hui, là. La Belgique Dites tout et de suite l'Inde. qu'elle n'est pas claire sur ces Mais questions. sur quel Oh, le mauvais ouais. joueur, Bon, le ok, mauvais vas-y, joueur. vas-y. La Belgique et l'Inde détiennent le record de finale sans avoir réussi à remporter le titre. Combien de fois ces pays ont-ils échoué 4, Non. 5, Non. 6, Non. 7. Ouais, 2. Mais je t'ai donné toutes les, Ah oui, mais c'est toi, possibilités. mais Non, mais t'as toi, la tu mauvaise pars dans un stratégie. délire. Au-delà de 6, ça pouvait être que Non, 2, il mais fallait t'es revenir en dingue, arrière. Combien de fois une équipe a-t-elle réussi à remporter la finale de Coupe Davis en étant menée 2-0 Combien de fois Une équipe a-t-elle réussi à remporter la finale Ouais, mais ça, bon, En étant ça, mené c'est de du zéro. hasard, Il y en a on va pas répondre beaucoup. au hasard, ça. Ah bah non, il n'y en a pas beaucoup. Bah, 3 alors. 0. Ouais. Mais là, c'est. Non, mais ça, c'est pas des vraies C'est du questions, pur ça. pif. Arrête Mais non, mais c'est ça, on impossible. répond au hasard. Bah ça. ouais, c'est du hasard, ça. Trouve-nous un truc, Non, avec, en je sais même pas, temps, un en truc, même un temps, machin, là. en même temps, ça peut se savoir parce qu'il y a des stats là-dessus. Ouais. Il y a des stats qui sont donnés dans des trucs où normalement le mec, Si, qui, si, est- t'as le Je vais mec pas qui est te préparé, il demander le sait qui a ça. remporté Alors, t'as la un site Coupe de dingue, Davis c'est l'année jeu 7 et dernière. maths, ça c'est complet. C'est vrai, d'ailleurs, allez-y. Non, mais sur ça Twitter, fait partie les des suivre. stats que Ça se normalement fait. on peut savoir, ça, c'est vrai. Vas-y. Qui détient le record de victoires consécutives en simple en Coupe Davis Nadal. Attention, ce n'est pas dans le groupe. J'accepte 2 questions. Il y en a un qui n'est pas dans le groupe mondial et l'autre qui est dans le groupe mondial. Qui détient le record de victoires consécutives en simple en Un Coupe joueur, Davis donc. Ouais, Eh ben, c'est pas Nadal Non. Un joueur, donc. ça date. Hein. McEnroe. Non. Villander. Rosewall. Non. Villander. Je vais accepter 2 questions. Ah, mais si, bah, ça doit être l'époque. C'est pas l'époque de nos Borotra, Cochet, Brugnon, Lacoste, un Non. truc comme ça, non Non. Non, on n'est pas là-dessus. Donc pas Donne-nous Randall. Il y en a un la, qui- la nationalité. Bah, c'est trop facile. Chypriote. Baghdadi. Ouais. Il a remporté 36 matchs entre 2003 et Non, 2016. Mais Mais là, on est dans les zones, Ok. on est dans les zones Europe, C'est ça. les pauvres. n'empêche mais pas dans qu'il le a le groupe record. mondial en Mais je vous plus. l'ai Ah non, mais dit. ouais, Arrête, non, je vous l'ai non, dit. non. Je vous l'ai dit, vous abusez. Vous Non, abusez, non, je l'ai mais dit. Marine est complètement à l'ouest. Là, t'es pas précise dans tes questions. Non, non, c'est vrai qu'elle l'a dit. Je suis Non, mais déjà, désolée. je non, l'ai- arrête. je l'humilie, C'est une là. mauvaise Non, non, foi. mais elle l'a dit, Je elle l'a l'ai dit. dit Elle l'a et j'ai dit. dit que j'ai accepté 2 En même temps, réponses Chypriote, il y en avait qu'un, on l'a donné un et peu. qu'il y avait aussi un mec qui jouait dans l'élite. Là, c'est vrai que Baghdadi, il joue en continental 2, ok, mais j'ai dit. Et il y en a un autre. C'est Borg. Mais je l'ai dit, Borg. C'est vrai Bah oui, je te l'ai dit. Bon, allez, je t'offre le point. Ok, ouais, si tu veux. Non, non, c'est vous êtes de mauvaise foi, c'est terrible. Quel est le seul joueur à avoir remporté tous les matchs possibles lors d'une campagne de Coupe Davis? Agassi. Non, Sampras. non. Nadal. Ça date de 82. McEnroe. Ouais, Lendl. c'est bon, McEnroe. 82, mais si, puisque on fait la finale contre eux. Qui est le Grenoble. plus vieux joueur à s'être imposé dans le 5e match Connors. de finale de Coupe Davis? Le plus Indice vieux. en 2013 et 2014. En Ah 2000. si, je sais, c'est Stepanek. Oui. Ah ouais, énorme. Ah non, non, à combien c'est fini? Stepanek. 3 et 3, 6, 5, putain, 6, 5. Pour qui Tu perds, c'est C'était la Benoît. dernière. Ouais. Ah, 6-5, c'est bien, c'est vachement serré quand même. hein. 6-5, c'est serré. Si on enlève Non, non, non. les Non, mais réponses c'est à 2-0, machin. C'est trop au hasard. Là, tu vois les zéros. Non, les c'est machins. bien, C'est moi, je pas suis au content. hasard, c'est des trucs à savoir Non, non, sur moi, la je suis Coupe très, très Davis. content du score. Savoir ça, t'es Je suis dingue. très content du score. J'ai donné des Arrête, t'es réponses trop très dur, t'es trop intéressantes. dur, c'est trop compliqué. Alors, soit c'est trop facile, soit c'est trop dur. Non, Je suis on très fera un content de juste mon milieu. Stepanek. On fera un juste milieu Stepanek, la très semaine bon. prochaine. Très bon, Stepanek. Mais oui, content de Stepanek. vous aviez des réponses. Quel âge il avait? Ouais, il doit avoir 37. Mais non, t'es dingue ou quoi? 39 Non. Bah combien Vous voulez que je Ouais, vous dise quel âge non, il il a va avoir 36, 35, 36. Ah bah l'autre, quand j'ai dit 37, oh non, t'es dingue, je pensais qu'il y avait 10 ans d'écart. 37. Il est de Son- 78, il a 39 ans là, actuellement. Bah donc il avait 37 en 2013. Non. Non. Bon, J'ai raté la on va tirer soustraction. au sort. Alors, c'est qui tu vas dédicacer? Ah oui, c'est vrai, il faut que je mette pour un prénom. Diabaté 88. Bah, c'est pas un prénom, Diabaté, c'est un nom de famille, comme chaque Diabaté. Ouais, Diabaté, c'est ça. balance ton prénom. Diabaté, balance ton prénom. Diabaté 88 qui remporte le livre Autopsie du Bah sport moi je mets français Diabaté si dédicacé. tu veux. Bah oui, mais Diabaté. Ah non, c'est Georges. 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 C'est Georges. Aka Georges. Ouais. Voilà, merci Avec un messieurs. S, Georges. Je mets un S à la fin. Oh, Je l'ai mis, je l'ai mis. Il l'a mis. Giorgio.
Merci Benoît avec ta magnifique veste. Mais bien sûr, exactement. tenue. Donc, Nous voir. n'oubliez pas les paris. Ok. Attention. T'inquiète pas, personne ne t'oublie. Rendez-vous la semaine prochaine, Benoît. Bien sûr. Oui. La Coupe toujours. Davis. C'est On ça. sera en plein Coupe Davis. Exactement. Et merci Tiens. Daniel d'être. Non, merci à vous de m'avoir venu nous voir. invité. C'est... Et alors moi, tu me le Et si dédicaces pas, si moi. tu veux lire un truc intéressant Ouais. sur le tennis, tu peux. On se retrouve, nous. Bah, pas le boulard, je te dis. Mais je te fais un cadeau. Voilà, Ah, l'autre, on fait un cadeau, il dit que j'ai le boulard. Je fais un non, cadeau quand même. C'est quand même formidable, non? Mais je te fais un cadeau. Dans 5 minutes sur le foot, ciao. Bon, allez, on enlève la dédicace, je te le donne. donne. Il n'y a même plus de générique.